répondre par une petite vidéo, ça va être plus facile. Donc, pour chercher le chapeau, pour piger des noms, il n'est pas par défaut sur la plateforme. Il faut vraiment aller créer une activité en cliquant sur le petit monstre qui est ici, là. Et ensuite, tu peux remplir, ça vient juste dans une activité, fait qu'il faut que tu remplisses une activité vide. Par exemple, si je tiens ordre de classement, n'importe quoi, là, tu fais une activité qui est vraiment vide. J'écris n'importe quoi, juste pour pouvoir le satisfaire. Puis ensuite, suivant, tu fais ça le plus simple possible. Pas de dessin, par exemple. Et là, ton chapeau, il va être caché dans les petits trucs ici. Fait que si tu cliques sur le petit étoile, le chapeau, il est caché là. Fait que tu ne sers pas du dessin. Dans le fond, tu fais juste te servir du chapeau. Et là, tu pourras aller voir les noms de tes élèves. Mais il n'y en a pas. Parce qu'il faut le classer avant. Il faut les placer avant. Je te montre comment rentrer le nom de tes élèves. Tu pourrais y aller par les éléments, ceux qui sont là, mais c'est pas important. Si tu as jamais des nombres, les élèves ont des numéros, tu pourrais faire ça facilement. Mais pour mettre les noms, c'est ça qu'on veut, parce que c'est bien plus fun. On clique dans le petit personnage qui est ici. Et tu vois, en haut, il y a gérer le contenu ici. Là. Si on clique sur le petit barre, attends, je vais revenir. J'ai été vite. Donc, si on va sur le petit personnage encore du petit monstre, sur le gérer le contenu qu'on voit juste ici, et là, tu peux créer une nouvelle. Fait que là, tu peux faire une liste d'élèves, par exemple. Fait que là, nomme bien ton année pour bien se souvenir c'est quoi, par exemple, 2021, puis 22. Et là, tu peux aller rentrer tes élèves un après l'autre. C'est original dans mes noms. Tu peux aller jusqu'à ton groupe au complet. À chaque fois que tu rentres un nom, il y a une autre colonne qui va apparaître. Et puis quand tu as terminé, tu fais là enregistrer. Et là, cette liste-là va être disponible dans plein d'activités. Fait que tu vas pouvoir t'en servir pour cette activité-là, mais tu pourrais t'en servir dans d'autres activités aussi. Tu pourrais aussi te faire une liste de mots, de mots de vocabulaire, des paires associées, des questions aussi que tu pourrais utiliser dans plusieurs activités. Et là, si on se concentre juste sur notre petit chapeau, fait que là, j'ai toujours mon activité bidon qui ne me sert à rien, sauf que le chapeau est ici. Si je clique dessus, là, si je vais dans la liste d'élèves, la liste que je viens de faire est ici. Que je clique dessus, et là, je fais terminer. Et là, que je vais pouvoir aller piger mes affaires un après l'autre. Donc là, je fais choisir à nouveau, il va me piger quelqu'un d'autre un après l'autre. C'est la seule façon de sortir du chapeau, d'utiliser le chapeau, c'est vraiment créer une activité bidon. Quand tu es terminé, tu peux très bien aller faire ton fichier enregistré, le nommer, par exemple, je dis n'importe quoi, tu feras ce que tu veux, puis après chapeau, tu le mets sur ton bureau, et là, automatiquement, il va être accessible directement sur ton bureau. Tu as juste cliquer dessus, ton chapeau va être enregistré, les noms vont rester enregistrés, puis tu vas pouvoir avoir accès en tout temps.